tout à l'heure, dans la vidéo que vous avez suivie, nous avions dit qu'on avait 3 types d'équipements. Donc le laboratoire, c'est pour les analyses environnementales. Dans l'environnement, qu'est-ce que nous analysons? Nous analysons les eaux, que ce soit les eaux des surfaces, les eaux souterraines, des lacs, etc. Nous analysons le sol, différents types de sols, pour savoir si le sol est bon pour faire de l'agriculture, si le sol est pollué, etc. Et puis, nous analysons l'air. En ce qui concerne la qualité de l'air, nous sommes pratiquement leaders dans notre région, du point de vue du matériel que nous avons et du point de vue de l'expertise que nous avons. Donc il y a des Sud-Africains qui sont arrivés, qui ont commencé à faire le monitoring de la qualité de l'air. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain avec l'équipement qu'on avait, petit à petit, on est en train pratiquement de gérer la situation. Nous avons une première thèse qui sera soutenue cette année, qui est préparée en partenariat, ce laboratoire avec un laboratoire de l'Université de Lille en France, et notre candidat, qui est d'ailleurs le responsable technique du laboratoire, le doctorant, va soutenir cette thèse cette année. Nous avons l'équipement qu'on ne va pas visiter malheureusement, qui est sous le toit, qui est l'équipement qui est utilisé pour avoir l'information sur la qualité de l'air au niveau de l'Afrique centrale. Donc pour le moment, il y a un réseau mondial pour collecter les données en rapport avec la qualité de l'air. Mais quand on regarde au niveau de l'Afrique, surtout au niveau de l'Afrique centrale, c'était un vide. Alors, avec l'Université de Lille, nous avons réussi à installer cet équipement qui nous permet de collecter en temps réel les informations et nous les envoyons et on sait les poster pour qu'on puisse avoir l'information en ce qui concerne la qualité de l'air sur les sites.
à l'initiative de l'ambassade de France, qui est financé par l'AFD et qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en RDC. Donc il y aura une phase d'appel à projet. Là, nous sommes dans une phase d'appel à manifestation d'intérêt. Et votre université a été identifiée comme potentiellement en capacité de répondre à cet appel à projet. Félicitations. Et à la fin du processus, il y aura 4 établissements d'enseignement supérieur et 6 projets portés par des laboratoires de recherche qui seront financés à hauteur de 15 millions d'euros, avec une partie importante qui est dédiée aux infrastructures, donc à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, et le reste au contenu, à la modernisation de certaines filières de formation ou à l'appui à des projets de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation.